Voilà. Après un long parcours et une mission aussi importante qu'elle soit, c'est ici que s'achève une période remarquable, portée par un leader, un visionnaire, dont la vision, la mission continuera de rayonner même lorsqu'il poursuit sa mission en d'autres lieux. Et j'ai l'honneur d'avoir ici avec moi le visionnaire de l'église d'Éphèse, le pasteur David. Bonsoir. Bonsoir, mon frère Emmanuel. Vous allez très bien, vous êtes en forme et bien habillé, je suis très content de vous voir. Je me porte bien gracieusement, je l'espère aussi pour vous. Moi, je vais très bien aussi, Berger. Est-ce que vous avez un mot à dire aux gens qui vous regardent là? Oui, bonjour à nos téléspectateurs. Bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Personnellement, je suis béni d'être ici présent et je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir bénir la vie de quelqu'un. Peut-être qu'il y aura des personnes en ces moments qui se posent des questions par rapport à leur vie, à leur parcours dans un lieu donné. Il est hyper important pour nous de pouvoir apporter notre petite pierre à l'édifice afin de pouvoir leur booster encore, de restaurer leur foi, de booster leur foi afin qu'ils sachent que ce n'est pas encore tard, ce n'est pas fini, c'est encore possible d'atteindre ces objectifs. Exactement. C'est un grand plaisir pour moi en tout cas. Berger David, aujourd'hui vous êtes une figure publique. Ah Vous bon? êtes une personnalité publique, ça ce qui est sans Waouh! doute. Je ne le savais pas, je viens de l'apprendre maintenant. Maintenant vous le savez. Gloire à Dieu. Amen, ça c'est trop bien. Et vous êtes arrivé à vous imposer quand même dans toutes les activités que vous faites, notamment aussi l'église d'Éphèse qui est aujourd'hui connue parmi les grandes églises, bien sûr. Comment vous prenez tout ça? Comment vous prenez ces exploits-là? C'est dire que nous voilà, je suis celui quand même qui a réalisé ça, ça, ça. Ça vous fait quoi en fait? Merci beaucoup pour votre question, elle est vraiment pertinente. Vous venez de dire que j'ai réussi à m'imposer. Exactement. Mais je dirais que ce n'est pas moi qui me suis imposé, Ok? mais c'est Dieu qui m'a imposé. Tout ce qu'on a pu réaliser, tout ce que vous avez vu comme exploit, je pense que nous l'avons accompli par la grâce de Dieu. Exactement. C'est par l'entremise du Seigneur que nous sommes à mesure de pouvoir accomplir telle ou telle autre chose. Vous savez, lorsque Joseph était arrêté en Égypte, il devait chercher un moyen pour s'en sortir. Il priait, il restait fidèle à Dieu. Il n'avait pas de défense, il n'avait pas de force et de capacités nécessaires pour se libérer de ses oppresseurs et de ses détracteurs. Mais Dieu a réussi à l'imposer dans une terre étrangère. Ce n'était pas par la force et les capacités personnelles de Joseph, c'était par la grâce de Dieu, le Dieu de son père Jacob, qu'il a parvenu de s'imposer dans une terre étrangère. Et je crois que si aujourd'hui vous pouvez voir les exploits accomplis au travers de nous, nous concluons cela en disant que c'est par la grâce de Dieu et c'est Dieu seul qui nous a imposé. Ça c'est trop bien. C'est par la grâce de Dieu et ça c'est trop bien. J'aime ça. Et voilà, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes arrivé à vous imposer. Ici, il y a tant d'églises, en tout cas tant d'églises très connues aussi qui influencent déjà. Mais malgré ça, vous n'avez pas eu peur en fait de se dire, ouais, voilà, moi si je viens avec la vision de l'église d'Éphèse, justement, parmi tant d'églises qui sont ici sur cette île, je m'étais pour citer les noms, vous n'avez pas eu peur de vous imposer quand même, de se dire, voilà, moi si je viens là, est-ce que vraiment j'aurai aussi des fidèles ou des trucs comme ça? Ah, personnellement, j'estime que l'Église n'est pas un bien personnel, Ok. mais l'Église, c'est un bien de l'Éternel Dieu des armées, par son Fils Jésus-Christ de Nazareth, qui est la pierre angulaire. C'est lui qui est le chef, le visionnaire, le responsable numéro 1 de l'Église. Donc, c'est lui qui nous impose et c'est lui qui cherche à ce que les églises puissent s'épanouir dans tel ou tel autre lieu. Donc, les églises que nous avons trouvées ici, elles évoluaient très bien par la grâce de Dieu, à la mesure dont Dieu avait prévu qu'elles puissent évoluer. Et nous sommes venus apporter notre pierre à l'édifice par rapport à notre réponse à l'appel de Dieu qui cherche un serviteur à qui envoyer. Comme vous le savez très bien, dans Actes chapitre 1er, verset 8, la parole de Dieu stipule que vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins dans Jérusalem. C'est-à-dire que nous devons, en tant que chrétiens, avoir dans notre esprit l'envie et la volonté de pouvoir être témoins de Jésus. Et il paraphrase en disant, dans Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire partout où nous serons, dans chaque coin du monde,
En tant que chrétien, nous avons ces devoirs-là d'être témoins de Christ. Alors voilà, c'est la chose qui m'a boosté, qui m'a motivé de pouvoir venir ici à Chypre et me dire, j'ai une mission à accomplir, j'ai un devoir à accomplir, c'est celui de pouvoir évangéliser, témoigner Christ partout où je serai. Et tant que je ferai ma part, et Dieu seul sera en train de faire aussi sa part. Donc si on a réussi à pouvoir nous imposer parmi d'autres églises qui existaient bien avant, je crois que c'est parce qu'on a répondu à notre devoir en tant que chrétien et par la grâce de Dieu, Dieu sachant que nous avons répondu à son appel, alors il a soutenu son œuvre jusqu'à présent. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien. Certainement, vous avez rencontré beaucoup de difficultés. Vous avez fait face à beaucoup de difficultés, c'est ce qui est très vrai. Comment vous êtes arrivé à vous en sortir? Merci beaucoup pour cette question. Je pense que la vie humaine est faite de beaucoup de défis. Exactement. Et nous avons non seulement des défis à relever dans la vie, mais des détracteurs qui viennent toujours nous déstabiliser, que ce soit sur le plan physique, spirituel, même dans nos lieux d'études, c'est-à-dire université, école, même dans nos familles respectives. Partout où vous passerez, vous ne manquerez pas de problèmes, vous ne manquerez pas de défis à relever, vous ne manquerez pas de détracteurs. Mais si on a réussi, malgré les difficultés, malgré les anicroches, c'est parce que nous sommes rendus compte que l'homme est limité. En tant qu'humain, nous avons des limites, mais il nous est important de pouvoir faire confiance à Dieu. C'est lui qui est le créateur de toutes choses et qui n'a pas de limites. Et c'est avec lui qu'on a réussi à pouvoir relever certains défis de la vie, certains défis de Chypre. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien. Et pensez-vous que la relève de l'église d'Éphèse est assurée après votre départ? Voilà, cette question me rappelle l'histoire du prophète Élie. Ok. Alors que le prophète Élie s'est plaigné parce que Jézabel cherchait sa tête, Élie répondait à Dieu en lui disant, je suis resté le seul prophète. Il n'y a point d'autre prophète comme moi. Et si Jézabel m'est tué, il n'y aura plus de serviteurs qui pourront continuer avec l'œuvre. Et quelle était la réponse de Dieu? Dieu lui dit qu'il y a encore 7000 prophètes, 7000 jeunes prophètes qui n'ont pas encore prosterné leurs genoux devant Baal. Pour dire quoi? Pour dire que ce n'est pas moi qui décide sur la relève. Ok. C'est Dieu qui décide. Et en tant que le grand formateur par excellence, il nous a fait un instrument par lequel d'autres serviteurs seront formés, seront attirés vers lui afin d'être capables de continuer avec l'œuvre. Nous avons fait notre part, nous avons accompli notre temps et c'est Dieu qui décide qui va encore continuer avec l'œuvre. Pour ce faire, cela a commencé depuis plusieurs années que nous sommes ici à Chypre avec quelques bien-aimés qui ont aussi cru à notre appel et qui ont accepté de pouvoir servir avec nous Dieu, deux armées. Alors, ces frères, ces bien-aimés, se sont démarqués par leur humilité, leur volonté de vouloir apprendre, leur abnégation, de vouloir encore persévérer dans les choses de Dieu, malgré les défis, les aléas, mais ils ont accepté de persévérer aussi avec nous. Et c'est par là que je compris que ce n'est pas ma propre force qui a fait à ce que ces frères puissent persévérer. Parce que moi-même, il m'arrivait aussi de me décourager. Oui. Mais si eux, ils ont parvenu à persévérer, c'est parce que moi et eux aussi, nous dépendons de Dieu. Et c'est Dieu seul qui les a soutenus, qui les a fortifiés à mes côtés, afin qu'ils puissent apprendre, qu'ils puissent être équipés, de telle enseigne que lorsque je quitterai Chypre, lorsque je ne serai plus responsable de l'église locale d'Éphèse ici à Chypre, ils puissent continuer d'une manière excellentissime l'œuvre que Dieu nous a confiée. Ça, c'est trop bien. Vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup tiqué aussi. Vous avez dit qu'à un moment donné, ça arrive que vous êtes découragé, mais malgré ça, vous êtes toujours là. Malgré ça, vous tenez toujours. Et ça, c'est impressionnant. Par rapport à ça, il y a une question qui m'est venue, en fait, de se demander, mais pensez-vous que la détermination seule suffit pour accomplir ou bien réaliser une vision? Hum, hum. Belle question.
détermination seule ne suffit pas, Ok. mais elle est importante. Vous savez, lorsque Josué devait prendre le relais après la mort de Moïse, il était en train de s'inquiéter parce qu'il savait que le peuple d'Israël était un peuple têtu, Mm. vraiment têtu. Et seul, lorsqu'il se regardait dans un miroir, il se disait, ah, c'est vraiment moi, Josué, qui dois conduire ces peuples têtus comme ça. Mhm. Mais quelle était la réponse de Dieu? Dieu lui dit, fortifie-toi et En prends courage. courage. En d'autres termes, sois déterminé. Donc, c'est-à-dire que d'entrée de jeu, il est hyper important d'être motivé, d'être déterminé pour accomplir de grandes choses. Alors, au-delà de ça, il est hyper important, je dis bien hyper important, de pouvoir ajouter la grâce divine, d'être avec Dieu. Donc, dans la détermination, il faut la combiner avec la présence de Dieu, avoir une relation personnelle avec Dieu, car nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Et la personne qui nous fortifie n'est rien d'autre que Dieu des armées. Si tu lui fais confiance et que tu veux marcher avec lui, je crois que tu accompliras de grandes choses sans ambiguïté. Voilà. Exactement, ça c'est trop bien. Et la création de l'église d'Éphèse, est-ce un appel ou bien une envie? Ou bien, je sais pas, un désir, je sais pas, un projet qui est venu comme ça? Est-ce un appel vraiment venant de la part de Dieu? Ou bien juste une envie de se dire, bon, moi aussi je vais créer une église comme tous les autres? Ok. Je me dis que tu t'attendais à ce que je dise que ça n'a jamais été une envie. Non, Ben, ce je, n'est pas ça. ok. Ce n'est pas ça. Ok, mais rassure-moi que tu t'attendais pas à ce que je dise que ça n'a jamais été une envie. Je vous rassure. Je dirais les deux, une Ok, envie et l'appel. Vous savez, Dieu, c'est celui qui crée le vouloir et le faire. Je me exact. rappelle dans la parole du Seigneur, il est écrit que Dieu est en train de chercher un homme. Ok. Qui l'enverra? C'est alors que le prophète Ésaïe prenant la parole et répondant à Dieu en lui disant, mais voici, envoie-moi. Voyez. Donc, le prophète Ésaïe avait ce désir, cette volonté, cette envie de pouvoir répondre à l'appel de Dieu. Bon, il existe des catégories de serviteurs. Ceux qui sont capables de fuir, tels que Mhm. Jonas, l'appel de Dieu, Oui, et oui. ceux-là qui ont vraiment l'envie de pouvoir servir Dieu. Et je crois qu'il est hyper important de pouvoir reconnaître cela. Ok. Et pour moi, il s'agissait d'une envie, d'une volonté de pouvoir servir Dieu parce que dès le bas âge, nous avons grandi seulement à l'église, dans les choses de Dieu. Ouais. On a vécu de bénédictions, de merveilles, d'exploits de Dieu qui nous ont certifié que Dieu existe, que Dieu est merveilleux. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Et on a eu cette envie-là de les servir, de dire que, ah, mais comment ne pas servir cet homme merveilleux? Qui a Mhm. un grand cœur, lent la colère, riche en bonté, capable de nous réprimander les matins, mais de nous nourrir les soirs. Celui qui n'est pas rancunier, celui qui nous traite pas comme des choses, Exact. mais comme des hommes créés à son image. D'où j'étais vraiment convaincu que je servirais ces dieux jusqu'à la fin de ma vie. Alors, au-delà de cette envie, de cette volonté, il y a eu aussi l'appel de Dieu. Ok. Et arrivé à un certain âge, Dieu a commencé à parler par des songes, des visions, mais aussi en envoyant des serviteurs de Dieu qui venaient confirmer cela. Ces serviteurs ont commencé d'abord à parler à mes parents en leur disant que il faut bien protéger ces garçons puisqu'il sera serviteur de Dieu. Et j'ai grandi comme ça avec ces prophéties jusqu'à ce que le temps opportun était arrivé. Et Dieu a accepté que nous puissions commencer les ministères. Et aujourd'hui, vous êtes le berger de l'église d'Éphèse. Oh non, mais en tout cas, Par la grâce de Dieu. en tout cas, ça c'est trop bien. Ça c'est trop bien. Merci. Et aussi, j'aimerais savoir, c'est que la création de l'église d'Éphèse encore justement, Mhm. est-ce, vous avez été inspiré par quelqu'un ou bien parce que justement, tout le monde ici a quelqu'un à qui, voilà, il tire un peu les inspirations ou voilà l'envie aussi parce que vous avez vu quelqu'un faire ça. Vous avez dit, bon, moi aussi, je vais le faire. Au-delà de l'appel, Mhm. au-delà de l'envie, est-ce que vous avez été inspiré aussi par quelqu'un
Ou bien c'est venu juste comme ça parce que voilà, il y a eu l'appel, il y a eu l'envie, vous êtes dit, bon, boum, je pars. Mais vous avez quand même aussi suivi quelqu'un, regardé quelqu'un faire ça, vous dites, bon, moi aussi, j'ai quand même le faire. J'étais illuminé par le Saint-Esprit. Oh, ok. Et avant de venir ici à Chypre, j'ai reçu vraiment cette conviction et cette vision où l'Esprit de Dieu m'est confirmé d'aller commencer une œuvre à Chypre. C'est alors j'étais allé voir mon père spirituel, Pierre Ngandou de Res Mémoire, Ok. qui avait aussi confirmé ça parce que, comme je viens de le dire tout à l'heure, je recevais plusieurs prophéties, que ce soit en présence de mes parents, mais aussi en présence de mes conducteurs, y compris mon pasteur, parce qu'il y avait deux prophètes qui venaient de partout dans notre église pour animer des séminaires, Ok. qui lui disaient que ses frères est appelé un jour à diriger l'église. Donc, j'avais déjà cette vision, pouvoir venir ici à Chypre et commencer une église. Sauf qu'en venant, j'attendais les temps de Dieu. Que Dieu me dise et me confirme que c'est les moments qu'il faut commencer. Alors, avant de débuter, j'ai commencé d'abord à fréquenter les églises ici en place. J'ai même servi dans d'autres églises ici. Ok. Et après, j'ai senti en moi l'envie et le désir de commencer maintenant la mission pour laquelle Dieu m'avait envoyé à Chypre. C'est là que j'ai pris l'option de monter à la montagne et de prier. Je ne dis pas que Dieu est toujours à la montagne. Ouais. La montagne, c'est juste pour fuir des distractions Ok. afin de me concentrer vraiment dans la présence de Dieu. Alors, j'ai commencé à prier là à la montagne toute la nuit. Et c'est là que Dieu me montra une vision. Je vous ai pas de détails, Ok. mais il m'avait confirmé que c'était le moment de commencer l'église d'Éphèse. Je me rappelle, ce jour-là, on avait commencé au nombre de 5 personnes, si j'ai une bonne mémoire. C'était dans un appartement où j'ai loué. C'était un lundi, à partir de 17h jusqu'à 19h, c'était l'heure de notre service. C'est là qu'on avait débuté avec l'église d'Éphèse. Voilà un peu, en grosso modo, comment est née l'église d'Éphèse à Chypre du Nord. Ça, c'est toute une histoire en tout cas. Si on commence à parler de ça ici, ça, sûr et certain que ça nous prendra Ah, même bien sûr. des jours. Hein. Bien sûr, bien sûr. Je vous dirai pas comment les Turcs sont venus nous déranger là. Oh, vous mettez trop de bruit, Ah allez, ouais. arrêtez. Ah ouais. Je vous ai Ils parlé de tout viennent ça. aussi vous déranger comme ça. Bien sûr, vous savez très bien que l'homme blanc, il aime trop travailler. Exact. Et quand on parle de travail, on parle de se réveiller tôt. D'où il faut du repos, avoir le temps du repos. C'est pourquoi ils évitent vraiment le bruit afin d'avoir le temps de se reposer et tout ça. Alors, d'où, quand on a commencé avec l'église, vous savez, le Saint-Esprit, des fois, il vous oblige même à crier, à faire d'autres Exactement. exercices. D'où, pour eux, c'est un dérangement. Ok. Ils ne supportaient pas. Ils ne supportent pas le dérangement ou le bruit. Pour eux, ce sont des bruits, mais pour nous, ce sont des moments cruciaux, pour des moments de communion avec Dieu. Mais ils venaient quand même nous dire, arrêtez, vous nous dérangez, il est temps pour nous de dormir, de faire la sieste et tout ça. Parce que je pense que c'était aussi l'un des défis, ce qui est sûr, puisque c'est un pays islamique. Et vous, Oui. vous venez avec le christianisme dans un pays islamique. N'est-ce pas que c'était aussi dur quand même? Oui, oui, c'est l'un des plus grands défis hein, ici à Chypre du Nord, puisque 80% sont des musulmans. Bien qu'ils disent Exactement. que c'est un pays laïque, mais 80% sont des musulmans parce que c'est un pays qui est dominé par des Turcs. Vous savez très bien que la Turquie, c'est un pays islamique, Islamique. raison pour laquelle ils supportent pas les églises charismatiques ou évangéliques. Mais sinon, on a tenu bon par la grâce de Dieu toujours de pouvoir continuer, puisque ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Et lui seul, il sait comment soutenir son œuvre afin que ça puisse évoluer, malgré les oppressions de partout et d'autres personnes qui ne croient pas à Jésus-Christ. Ça, c'est très bien. En tout cas, vous êtes à féliciter, vous êtes un leader, vous êtes un visionnaire. C'est vraiment, c'est très important aussi de saluer ce genre de choses en tout cas. Merci, nous bénissons Dieu pour ça. Exactement. Berger, une question. Quel est votre verset préféré d'abord? Oh, mon verset préféré. Parce que, excusez-moi, parce que si vous avez cité, vous avez énuméré beaucoup de versets en tout cas. Je me suis demandé, mais quel est votre verset préféré en fait? Ah, je suis tombé amoureux de cette question. Ça, c'est trop bien. Oui, oui. Alors, mon verset préféré, c'est toute la Bible. Toute la Bible. Oui, oui. Mais même si c'est toute la Bible, certainement, il y a un verset par Oui, j'aimerais un peu développer cela. Pourquoi je dis toute la Exactement. Bible? Puisque je me réfère à ce que la parole de Dieu dit dans
2 Timothée chapitre 3, 16, que toute écriture est inspirée des dieux, Ok. utile pour convaincre, corriger, ainsi de suite. Vous savez, si je dois avoir un verset préféré, cela donnera l'image qu'il y a d'autres versets qui ne répondent pas à nos besoins. Ok. Alors que ces versets que je viens d'évoquer nous montrent clairement et en toute limpidité que toute écriture, chaque mot, chaque lettre est utile pour notre vie. Raison pour laquelle je dis toute la Bible. Tous les versets de la Bible sont mes versets préférés. Ok, ça c'est une réponse très claire. Merci. Il n'y a pas d'autres arguments sur ça, ce qui est très vrai. Père G. David, aujourd'hui vous êtes aussi apte de donner un conseil, de motiver aussi un jeune qui envisagerait aussi justement d'ouvrir, je sais pas, une église, de placer aussi une église. Vous êtes apte, moi je crois fortement, de donner un conseil de motiver. Si vous avez un conseil, une motivation à donner à ces jeunes-là, quels seraient ces conseils ou cette motivation? Merci beaucoup pour cette question. Je crois que, en premier lieu, il est hyper important de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, si ces jeunes-là veulent commencer une église ou un ministère, il va se rassurer d'abord de croire en Jésus. De dire que Jésus, je te donne ma vie, je t'offre mon corps, je t'offre tout pour moi et deviens mon Seigneur. Et avoir une bonne relation personnelle avec Jésus. Vous savez, il ne suffit pas seulement de croire en Jésus, mais de nourrir sa relation personnelle avec Jésus de temps en temps, afin de ne pas le frustrer. En deuxième lieu, c'est là que vient l'appel, comme il est écrit dans Marc chapitre 16, 15. Il a donné le pouvoir à tout le monde d'aller, de guérir le malade, d'opérer dans les surnaturels. Et n'oublie pas que tu as reçu ces mandats-là, cette onction-là, cette grâce de pouvoir opérer des grandes choses avec Jésus. C'est-à-dire partout où tu iras. Ne regarde pas ton âge, ne regarde pas tes défauts ou tes limites, mais fixe tes yeux vers ton maître qui est Jésus. Et c'est lui qui opérera de grandes choses au travers de toi. Ne te décourage pas même lorsque les hommes te diront, voilà, tu n'as pas été ordonné, voilà, on ne voit pas des hommes derrière toi en train de confirmer ton appel, mais soit c'est lui qui sera en train de fixer son regard sur la personne qui t'a appelé, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Car Paul est en train de dire, moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ, et non par la volonté des hommes. Donc, tu ne seras pas pasteur, évangéliste, prophète, apôtre, docteur par la volonté de l'homme. Non. Exactement. Tu seras ministre de Dieu par la volonté de celui qui t'a créé, de celui qui t'a appelé.